annoncé que vous aviez utilisé toutes les voies de droit pour faire valoir votre candidature. Est-ce que vous nous confirmez que vous faites appel de la décision de la commission électorale? Avec les avocats, nous sommes en train effectivement d'envisager la possibilité, pour autant que la Cour soit ici indépendante, de faire appel, parce que c'est une décision de la commission électorale qui démontre totalement qu'elle est sous le contrôle du pouvoir en place et qui reçoit des injonctions pour éliminer des candidats, ce qui est vraiment inacceptable par rapport à une Cour soi-disant indépendante. Mais effectivement, cette décision qui a été prise est une décision qui est unique, qui ne regarde même pas le droit par rapport à la loi électorale, mais simplement des considérations d'ordre politique. Alors, si vous n'obtenez pas par ces voies légales la validation de votre candidature, quelle sera votre stratégie pour cette présidentielle? Mais c'est la démonstration totale que le peuple ne pourra pas avoir les dirigeants qu'il mérite et les dirigeants qu'ils ont choisis. Et simplement une parodie, je veux dire, de démocratie et d'élection, ce qui est vraiment la pire des choses que nous pourrions avoir encore dans notre pays, vu l'état actuel, je veux dire, la situation déjà tant politique, économique, sociale de notre pays. C'est une continuation simplement du régime qui est en place, qui voudrait se perpétuer par d'autres formes. C'est ça la conclusion que nous devrions donner. Est-ce que vous envisageriez un appel au boycott de cette élection? Je ne suis pas encore là. Laissons voir un peu les choses telles qu'elles vont se dérouler. Peut-être qu'il reste un petit peu d'espoir par rapport à ce qu'une Cour constitutionnelle pourrait décider, au vu en tout cas, par rapport à tous les juristes éminents et crédibles qu'il y a dans ce pays, qui devraient constater qu'effectivement, cette affaire ne relève des décisions purement politiques et non pas juridiques. Un autre opposant, Moïse Katumbi, avait insisté sur une candidature unique de l'opposition à cette présidentielle. Jusqu'à présent, vous faisiez figure de favori pour porter cette candidature. Est-ce que cette stratégie d'union de l'opposition est toujours d'actualité ce soir? Mais c'est toujours d'actualité. Je pense que la raison pour laquelle la commission électorale a été instrumentalisée, c'est parce qu'elle voyait très très bien qu'il était probable que je puisse être le candidat de l'opposition. Cela dit, voyons voir ce que la suite va nous réserver au niveau de la Cour constitutionnelle. Nous aurons certainement, si nous devons y aller, des certitudes quant à l'indépendance, je veux dire, de la justice dans notre pays. Est-ce que vous avez un message pour vos partisans après cette décision ce soir? Mais de ne pas surtout perdre espoir et de savoir que je suis aussi déterminé que hier et à pouvoir rétablir la justice dans ce pays, tant sociale, économique et sécuritaire. Ce que vit notre peuple est inacceptable et il faut absolument qu'on ait un changement dans ce pays. On ne peut pas continuer comme ça. Pas d'appel à manifester donc pour l'instant? Écoutez, j'aimerais épuiser un peu toutes les voies de recours qui se présentent dans ce pays et ensuite nous verrons ce que nous devons faire. Merci beaucoup Jean-Pierre Bemba d'avoir réagi sur l'antenne de France 24. Je vous remercie.